on ne doit plus réserver l'immortalité au seul roi. Donc lui-même, il dit qu'il n'est pas le seul à avoir l'apanage de l'immortalité. Qu'il peut même ne pas accéder à l'immortalité, s'il agit mal. C'est-à-dire s'il n'agit pas par amour pour l'humanité. Voilà. Et Akhenaton passe, parce que Saousire vous a dit qu'on prie un jour. En fait, Akhenaton prie tout le temps avant d'arriver. Il prie nuit et jour. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire, il loue pas Iten Ankh. Et lui, il a retenu l'amour. L'amour. Voilà. Donc ça, c'est très important aussi. Donc, il refuse l'abattage de certains animaux. Voilà. Il refuse l'abattage de certains. Il voulait même interdire les offrandes. Les gens disent non. C'est ça qui fait que le peuple a un lien fusionnel avec le culte. Donc il a limité à certaines classes d'animaux les offrandes. Donc il a proscrit le porc. Le porc, on ne doit pas manger le porc. Il a proscrit certains poissons, le poisson oxyrhynque et les silures. Il a proscrit, il y a toute une alimentation qui est interdite. Autre chose, il a imposé le jeûne par la retraite monastique. Akhenaton est donc le fondateur de l'institution monastique. C'est-à-dire qu'il faut se replier dans les zones désertiques pour faire des prières et jeûner pour toute l'humanité. C'est-à-dire pendant que d'autres font du mal là, toi tu prends sur toi, toi tu ne manges même pas. L'autre fait du mal et toi tu ne manges pas. Pourquoi? Donc Akhenaton dit nous ne devons pas manger. Nous devons jeûner pour tout le mal qui est fait dans la création. Le mal qui est fait contre le règne minéral, le végétal et tout ça. Parce que ce mal-là procède tout simplement de la désobéissance au Créateur. Donc nous devons compenser cette désobéissance par un surcroît de jeûne et de dévotion. Donc Akhenaton faisait ça. Il était souvent accompagné par la princesse Kia, par ses filles, la princesse Ankhesepaton, la princesse Mérite Aton. Tous ces noms-là ne sont pas leurs vrais noms. Hein. C'est des noms grécisés. Le vrai nom de Nefertiti, c'est Nafure Ti Yiti. Nafure Ti Yiti. Le vrai nom d'Akhenaton, c'est Yaku Na Yatuna. Hein? Voilà. Et son nom ne signifie pas celui qui est agréable à Aton, mais son nom signifie celui qui, le dévoué d'Aton. Le dévoué. C'est-à-dire celui qui voue à Aton un culte en vertu du fait que c'est Aton qui fait que lui, il est vivant. Voilà. Donc c'est ça que ça veut dire. Tous ces noms que vous avez là sont des faux noms. Par exemple, Toutankhamon, ça ne veut rien dire. Toutankhamon, c'est Tuanga Imana. Tuanga Imana, c'est-à-dire Anga, c'est pas la vie, c'est le don de la vie. C'est pas la vie organique, c'est le don, la grâce de vie. La grâce qu'on t'a donnée, pas l'énergie, la lumière. Hein? Imana, c'est le nom d'Amon. Vous avez ce nom partout, hein? Même au Rwanda, Bizi Imana. Imana. Et Tuanga Imana, ça veut dire l'image, la cristallisation dans une image visible, c'est-à-dire une statue, du don de vie qui émane d'Amon. Vous voyez? La fixation de l'énergie vivifiante dans une statue qui elle-même convoit une vie qui émane d'Amon. Quand on dit Nefer Keperore, c'est pas ça, c'est Nafure Kepera. Kepera. Ou des fois Sopira. Sopira. Ça dépend des langues. En Wolof, ça donnerait Sopi. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça dépend des langues. Ou alors chez les Yoruba, Ikparo. Ça dépend. C'est pas une traduction grécisée. Hein. Donc quand nous disons Osiris, tout ça, ça n'existe pas. C'est Osiré. Bon.
Ensuite, nous disons que, dernier point, les prêtres n'ont plus le privilège d'exécuter désormais seuls les rites sacrés dans le cadre des mystères d'Osiris qu'on fait dans le secret des sanctuaires. D'accord? Les prêtres doivent assister le pharaon dans le culte public qui est rendu dans le temple d'Aton. D'accord? Donc, et ce temple d'Aton devient maintenant le grand temple. Et c'est de là que viennent en fait les cultes qu'on fait sur la Mecque, là. Les cultes à l'air libre, là, autour du Bébel. Le Bébel d'Akhenaton, c'est la pierre noire sacrée. Oui, oui, oui. Hein? La pierre noire sacrée d'Akhenaton, là. Donc les prêtres n'étaient pas d'accord parce qu'il introduit le mystère de la divinité dans la populace. Il dit que tout le monde est réceptif à l'amour, même les courants du sang. Et tout ça, les gens disent toi aussi. Garde ça quand même secret. Faut pas donner ça à des gens qui vont en faire un mauvais usage. Vous voyez? Et Cheikh Anta Diop se prononce, c'est là où je vais conclure maintenant. Cheikh Anta Diop dit que on peut concevoir une forme initiatique de transmission des mystères théologiques et des connaissances, mais il faut démocratiser les connaissances dans le peuple. Il faut trouver un moyen de démocratiser les connaissances dans le peuple. En ce sens, Akhenaton n'avait pas mal agi. Mais le problème, c'est que le peuple lui-même n'était pas réceptif à cette innovation qui était trop brutale, trop rapide, d'accord, et qui induisait surtout des bouleversements sociaux et politiques considérables. Un des bouleversements les plus fondamentaux, c'est que finalement, le clergé d'Amon, après la destitution d'Akhenaton, qui va intervenir lorsque le général Horecheb, dont le nom signifie Horus est dans la joie, Horus est dans la fête, le général Horecheb marque pour la première fois dans l'histoire d'Afrique. On dit souvent que dans l'histoire d'Afrique, la première fois, c'est quand les Yalémans ont tué Olympio. Ça, c'est pas l'histoire de l'Afrique, ça. C'est le premier coup d'état militaire dans l'histoire d'Afrique. C'est la destitution d'Akhenaton par le général Horecheb, qui a été donc invité par le clergé à destituer le pharaon. C'est la première fois qu'on destitue un pharaon dans l'histoire d'Afrique. Et ce que vous ne savez pas sont les conséquences de cette destitution. Parce que tout le peuple était maintenant clivé. Et il y avait des scissions partout. Parce que le peuple, effectivement, a bénéficié de la réforme. Dans une certaine mesure, au plan social, au plan de la justice sociale. Même s'il n'y était pas préparé, ce peuple-là. D'accord? Mais le clergé a subordonné, si vous voulez, l'équilibre relatif entre le gouvernement civil et le gouvernement religieux. Le clergé a fait disparaître l'autonomie conférée au gouvernement civil pour faire de l'Égypte une théocratie. Donc le clergé a investi tous les rois du pouvoir et a voulu contrôler même les enseignements dans les maisons de vie en faisant passer les préceptes religieux avant les connaissances scientifiques, comme les mathématiques, l'astronomie et autres, qui étaient dispensés dans le cadre des maisons de vie, hein, dirigées par les scribes. Il en a donc résulté une régression, mais qui ne s'est pas vue tout de suite, parce que l'Égypte était toujours une puissance, et il y a eu après des tentatives de centralisation, qu'on a appelé l'impérialisme égyptien, dont le point culminant se fera sous le pharaon Menkaperre Djakhoutimesou, que nous appelons toutes nos histoires. D'accord? Mais après, vous observerez que la déchirure qu'il y a eu dans la société égyptienne n'a jamais été colmatée. Mais ma conclusion concerne maintenant les Juifs. Comment ils ont fait les Juifs? Parce qu'un des points que Cheikh Anta Diop aborde, c'est que Moïse vivait non pas sous Ramsès II ou Merletta, mais Moïse vivait à Akhet-Aton. D'accord? Mais de quelle source parle Cheikh Anta Diop? Vous savez bien que quand vous lisez Moïse l'Égyptien, de celui qui passe pour le plus grand égyptologue occidental actuel, le professeur Jan Assmann, de l'université d'Helderberg, hein, en Allemagne. C'est lui qui a écrit Moïse l'Égyptien.
D'accord? Bon, il y a une discussion sur la période qu'on attribue à l'Exode. Voilà les éléments qu'on peut retenir donc d'une investigation. Je destinerai certains étudiants à l'étude sérieuse de ces questions à partir des sources pharaoniques qu'on n'utilisera. Et ces étudiants pourront maintenant aller diffuser ça auprès de nos frères de confession chrétienne, hein, pour qu'ils aient une approche plus équilibrée même de leur texte. N'est-ce pas? En attendant qu'ils reviennent vers la source. Donc, ce que nous disons, c'est que premièrement, il n'y a pas eu d'exode. Premier point. Voilà pourquoi les archéologues n'arrivent pas à cerner l'exode. On a fait des fouilles, mais on n'a pas de traces archéologiques. Il n'y a pas eu non plus un peuple unique qui avait la même religion, la même langue, qui serait l'hébreu, et tout ça depuis les patriarches, qui a quitté l'Égypte sous les pharaons à travers un exode pour aller vers sous la direction de Yahvé. Ça n'a pas existé. Qu'est-ce qui a existé? Nous avons ça dans un texte que les gens ne citent jamais. Parce que ce texte lève un coin de voile sur cette énigme-là. Ce texte s'appelle Aegyptica et est dû à un prêtre égyptien qui s'appelait Manéthon, dont le vrai nom c'est Ménioureter, donc le leveur de cheval, pas le frénier. Hein, c'est pas Manéthon, c'est une déformation grecque. Donc dans Aegyptica, nous avons les épitomées, c'est-à-dire les relations, parce que ce texte a été détruit dans les incendies des bibliothèques. Exprès. Mais ils ont oublié qu'il y avait eu des copistes qui avaient copié aussi. Au nombre des copistes, il y a leurs propres gens. Comme quelqu'un qui s'appelait Flavius Joseph, qui a donc rapporté dans Contrapion des éléments fidèles qu'on retrouve dans Eusèbe de Césarée, dans le Sincelle, Georges, etc., qui sont des chroniqueurs tardifs. Que disent les textes? Les textes disent que sous un pharaon réformateur, nous sommes au IVe siècle, hein, nous sommes très bas, et l'Égypte avait déjà perdu son indépendance. Mais Manéthon puisait aux meilleures sources qui n'avaient pas encore été détruites. D'accord? C'est après sous Ptolémée de Philadelphie qu'il y aura la destruction par l'incendie. Mais lui, il avait les éléments, il allait directement dans les annales, qu'on appelle Genouti en égyptien. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit que un peuple qui est issu des rois pasteurs, c'est-à-dire des nomades, Hekar Kachut, hein, qui avait dans le temps attaqué l'Égypte à Avaris, un peu partout, dont les rois s'appellent, les rois telés, ce n'étaient pas des rois en fait, ils n'ont jamais régné en Égypte. Ils ont pris une localité qui s'appelle Avaris, et là-bas, ils ont fait des techniques, ils ont attaqué les Égyptiens n'importe comment, hein, éventraient des femmes enceintes, etc. Nous avons des échos extrêmement douloureux de cette période. Et lorsqu'ils ont été vaincus, les Hyksos, à ce moment-là, deux pharaons, appuyés par les Nubiens, je l'ai suffisamment détaillé dans ma conférence sur les relations entre les Noirs et les Juifs, n'est-ce pas, pour qu'il faille y revenir. Mais le point que je n'ai pas détaillé dans la conférence est le suivant. Ceux qui sont les descendants des Abirou et des Hyksos, ils ont été soumis à des travaux de terrassement à Thèbes, à Ouasset. Et lorsque le pharaon Akhenaton a commencé, à partir de l'an 4 de son règne, la construction de sa capitale, n'est-ce pas? Beaucoup ont profité pour ne pas rejoindre les villages des Asiatiques, parce qu'ils n'étaient pas des esclaves. Voilà encore un autre mythe, c'est-à-dire le peuple hébreu réduit en esclavage. On n'a jamais vu des esclaves qui ont un salaire. Nous avons les documents avec leur salaire. Pourquoi on ne nous parle pas de leur salaire? Quand tu as dit qu'ils ont construit les pyramides, c'est même inverser le cours de la chronologie, puisqu'ils n'étaient même pas dans l'histoire. Quand il y avait les pyramides, ils n'étaient pas dans l'histoire. Si tu me dis même qu'Abraham est leur ancêtre éponyme, c'est 1800, 1750. Mais la dernière pyramide a été construite quand? En 2400 avant notre ère. Il n'était pas dans l'histoire. Comment tu peux construire quelque chose quand il n'existait même pas? Donc à partir de... C'est un roman. J'appelle ça le roman d'Esdras. Leur parole sacrée. Donc,
Comment tu peux imaginer un instant que des gens qui étaient des bakou, c'est-à-dire des serviteurs, et qui avaient des salaires, ils refusent d'aller dans leur domaine et s'échappent pour ne pas faire des travaux de terrassement. Ils se retrouvent à Akhenaton. Là-bas, le pharaon Akhenaton, qui avait décidé de s'occuper d'eux comme un peuple martyrisé. C'est le pharaon Akhenaton qui est le premier à introduire la conscience de la culpabilité des Égyptiens. Vous voyez, le pharaon Akhenaton avait vraiment une compassion presque innée pour les faibles. Hein, c'est un des traits d'ailleurs de sa personnalité sur lesquels il faudrait élucider ça un jour. Donc, ces faibles en fait sont en fait des loups déguisés en brebis. Donc, ils sont partis à Akhenaton avec lui. Et là-bas, il a mis à leur tête un prêtre dont Manéthon cite le nom. Qu'il me soit permis donc de donner son nom. C'est Osar-Ship Maha-Moussé. Maha, c'est la justice, ce qui est juste. Moussé, c'est celui qui est né du juste, de la mat. Maha-Moussé, c'est des noms sénégalais actuels. Hein? Jusqu'à présent. Hein? Osar-Ship, c'est Osiris, la puissance d'Osiris. Le sceptre de la puissance d'Osiris. C'est ce prêtre-là dont plus tard on va retenir seulement le terme Moussé pour Moses. Mosé, plus tard. C'est comme moi je dis Djerouti Meshou, celui que Tot a enfanté, mais toi tu retiens comme Mosé. Vous voyez? Donc, lorsque nous avons donc le document de Manéthon, hein, qu'on va reprendre pour étudier par un exposé comme il l'a fait. C'est lorsque, en l'an 17 de son règne, le pharaon a été destitué. On ne sait pas comment il est fait, c'est le mystère de la tombe 55, mais nous avons un crâne qui serait celui d'Akhenaton, d'après les archéologues, d'accord? Mais on sait que le pharaon Akhenaton, son corps a disparu. On a fait disparaître son corps pour qu'il n'y ait plus personne qui suive ce qu'il a tenté de faire. Un peu comme on a fait pour le roi à Dalozan, au Bénin, au Dahomey. Je vais terminer. Donc, à partir de ce moment-là, vous voyez que ce pharaon, oui, d'accord. Vous voyez que le pharaon en question, Akhenaton, donc les partisans d'Akhenaton, hein, ceux qui ont été, si vous voulez, qui ont accepté de collaborer avec le clergé d'Amon, c'est-à-dire le père divin Haï et d'autres, ils ont été épargnés et réintégrés à Ouassek. La cité a été fermée. Oui. Mais ceux qui, effectivement, ont refusé de suivre, d'accord, les Égyptiens étaient obligés de traverser le Sinaï. Donc dans leur retraite, c'est une retraite qu'ils appellent l'Exode, où il y avait des Égyptiens qui sont partis en majorité, et des descendants plus ou moins métissés, des Hyksos et des Abiru, qui eux vont plus tard devenir les fameuses tribus des Lévites. Plus tard. Dans un premier temps, ils arrivent vers le Djebel Moussa. Ils rencontrent effectivement un groupe assez structuré de prêtres astronomes dirigés par Jethro, n'est-ce pas? Dont Moïse aura une des filles, donc la Mandialite. Pourquoi nous disons que Moïse ne pouvait pas ne pas être égyptien? Parce que le propre frère de Moïse, c'est-à-dire le fameux Jethro, Aaron. Aaron dont le nom signifie celui qui a un grand nom. Aaron. D'accord? Celui qui a un grand nom. Eh bien lui, il est égyptien. On dit qu'il est égyptien. Atonien. Sa sœur Myriam, chargée du culte, est égyptienne. Pourquoi ce serait le seul Moïse, puisqu'ils sont tous frères, qui ne serait pas égyptien? Donc on cache ce que les dépositions de Manéthon pour pouvoir faire croire que c'est un hébreu, hein, qui est parti avec un Dieu qui est le vrai Dieu, le vrai juste Dieu, contre le Dieu impie du Pharaon. Et toute la Bible va être donc une cristallisation du ressentiment, un étalement du ressentiment. Que ce soit dans Exode, que ce soit dans Deutéronome, que ce soit dans Psaume, mais ceux qui n'ont pas pu enlever
c'est ce fait saillant. On dit que Moïse a introduit un poème d'amour dans le Nouveau Testament. D'accord? Mais ce poème parle de sa sœur en fait, et de son amoureux. La sœur, c'est Mariam en fait. Mais la sœur, comment on l'appelle? On dit que c'est la noire et belle du Cantique des Cantiques. Je suis noire et belle. Hein? Du Cantique des Cantiques. Mais ce qu'on ne dit jamais, c'est que l'hymne à Aton, dont le frère vous a décliné le texte tout à l'heure, toute une partie du livre de l'hymne à Aton, près de 2 siècles après, 3 siècles après, on va reprendre ça pour introduire ça dans le canon de la Bible hébraïque. Et plus tard, effectivement, après l'exil dû à Nabucodonosor, d'accord, et le retour de Babylone, Esdras va faire une compilation de textes qui va devenir plus tard le canon biblique. D'accord? Et c'est là où ils ont introduit le psaume 104 de la Bible. Prenez le psaume 104 de la Bible. Prenez les textes d'Akhenaton. C'est un plagiat. Hein? Mais il n'y a pas que le psaume 104. Il y a aussi toute la littérature sapiétale. C'est-à-dire les livres de sagesse. Les livres empruntés à Amenemopé. Les livres empruntés à la sagesse des autres prêtres, etc., etc. Donc, ma conclusion, c'est que tant que les Africains ne vont pas renouer avec l'héritage historique, spirituel, scientifique de leurs véritables ancêtres, et qu'ils vont continuer à vénérer des peuples qui sont là simplement dans un but, si vous voulez, de défiance avec la tradition spirituelle de l'Afrique, nous ne pourrons pas entrevoir la moindre renaissance. Et toute renaissance d'ailleurs, tout système éducatif commence d'abord par un système de valeurs qu'on transmet de génération en génération à ses enfants. Et c'est cela que recèle la pensée de Diop. Nous n'avons pas voulu ici faire l'apologie de Diop. Nous avons voulu prendre un aspect simplement de son œuvre pour illustrer au plan strictement scientifique et historiographique la richesse insoupçonnée et insondable de cette pensée et de ce message. Je terminerai justement, comme j'ai l'habitude de le faire, par une citation de notre maître, le professeur Cheikh Anta Diop. Je voudrais que vous repartiez, je l'ai déjà fait, je le referai encore. Cette citation que vous avez sur le teaser, c'est le lieu de faire la publicité pour le teaser, c'est-à-dire You Know All, qui est effectivement la plateforme de l'Université virtuelle des savoirs, qui a été mise sur pied grâce à la diligence du frère Amobé Mévégué et de la structure Ubis News, que je ne saurais trop vous recommander d'investir, parce que c'est votre maison. Nous ne devons pas partir à la suite de cet exposé. Nous devons continuer, suivre la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, n'est-ce pas? Quel que soit le vainqueur, c'est l'Afrique qui gagnera. Mais Cheikh Anta Diop disait ceci. Je termine sur ça. Aujourd'hui encore, de tous les peuples de la terre, le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique, à telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque. Il est le seul à pouvoir démontrer de façon indubitable l'univers culturel égyptien. Autant un occidental, aujourd'hui encore, en lisant un texte de Caton, ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres, autant la psychologie et la culture révélées par les textes égyptiens s'identifient à la personnalité nègre. Et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux où elles se meuvent pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil. Réciproquement, l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire, de l'hermétisme des textes, que du jour où elle aura le courage de faire exploser la vanne qui l'isole doctrinalement de la source vivifiante que constitue pour elle le monde nègre. Merci beaucoup pour votre attention. Donc c'est l'hommage que nous avons tenu à rendre à l'immortel Cheikh Anta Diop. Et comme le temps presse, nous avions impérativement obligation de quitter l'espace de la conférence pour l'événement qui va suivre à partir de 18 h. Je remercie les organisateurs qui nous ont laissé un peu de temps
D'accord? Et je voudrais que nous contribuions tous au réaménagement de l'espace de la salle en vue du programme qui va suivre, hein, qu'on donne un coup de main à ceux qui ont eu l'obligeance de nous accueillir ici. Voilà, donc merci à tout le monde. Je m'excuse pour cette interruption inopinée, mais nous poursuivons nos activités et je me tiens à la disposition de ceux qui le souhaitent pour poursuivre la discussion donc dans les coulisses de la salle. Merci beaucoup. Merci.